Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va prendre l'améthyste là. On va essayer de faire un truc pas trop long. Ouah, il est midi quand je repars la vidéo, je suis déjà en train de crever. Midi 12 exactement quand j'ai lancé le... Quand j'ai voulu déverrouiller le téléphone. Bref. Ok. Ouh là là. Là, on parle de loyauté. On parle d'amitié, on parle d'une ouverture. Quelque chose qui bouge et qui avance. Quelque chose qui bouge et qui avance dans le bon sens. Alors, soit dans une amitié, soit au niveau de la loyauté. Quelqu'un qui est loyal, en fait, à la base. En tout cas, il y a du lien. Il y a un lien entre vous, il y a une relation. Alors, ouais. Ok. Même si dans l'ensemble, je veux dire, il n'y a pas dans la matière ou il n'y a plus dans la matière, ça avance. C'est ce que ça me dit. J'aimerais la troisième du random, s'il vous plaît. Bon. On a l'automne. Donc, en fait, bon, je pense que tu vois, le ton lâcher prise a permis une ouverture. C'est pas la question dans le lien. Même si la personne paraît détachée, même si la personne paraît froide, bon, je ne sais pas pourquoi le mot froid m'est venu, il peut y avoir Balance, Scorpion, Sagittaire. En tout cas, ça bouge, ça move, ça bouge. Ok. Une ouverture au niveau de la communication. Et justement, ça favorise l'équilibre. Ok. Ça évolue, ça s'élève. Tu vois, tu as l'ouverture quand même, que ça bouge, tu as l'élévation avec. Moi, pour moi, ça bouge là, ça bouge sévère. Clairement, ce qui est sûr, c'est que ça va échanger. Ce qui est sûr, c'est que c'est des communications, des échanges qui vont... Vous allez peut-être éventuellement parler d'évolution, vous allez peut-être... ça va évoluer de toute manière. Je pense que vous vous détachez peut-être du côté amical. Peut-être, éventuellement, hein, voilà, j'ai envie de dire. Pour moi, vous vous détachez du côté amical. Justement, ça évolue. Ça prend des étapes. Ça prend des étapes. Je pense que le fait est d'exprimer les choses. Exprimer ses regrets. Demander pardon. Accepter le pardon. Il y a un détachement du coup avec ça. On a le soleil, les gens, s'il vous plaît. C'est vraiment un truc de ouf parce qu'on parle vraiment... Dans ce sens-là, en tout cas, tu as l'ouverture, les choses qui bougent, un nouveau départ au niveau de la communication, des échanges. Quelque chose qui trouve l'équilibre. C'est un succès, c'est réussi. En tout cas, c'est positif. C'est positif. C'est ce que je dis, c'est positif. En fait. Vous vous éloignez du côté amical, vraiment. Fini le côté amical, c'est pas amical. C'est pas juste amical. Ça évolue positivement parce que quand tu pars en biais comme ça, en tout cas, ça a avancé positivement. Le lâcher prise a évolué de façon positive. Donc, on a vraiment du positif. On a vraiment le soleil. On a vraiment la réussite. Bon.
Bon, ok. Ok. Effectivement, les gens. Si en fait, vous étiez, vous étiez ou vous êtes des amis avec bénéfice, en l'occurrence, où il y a eu envie de bénéfice dans l'amitié. Là, c'est au-delà de ça, en fait. Clairement, ce que je suis en train de dire, c'est au-delà de ça. Ça évolue au niveau supérieur à ça. Sur ça, apparemment, bon, ça se passe bien. Ça va bien se passer. En tout cas, ça va être positif. Il y a une bonne fusion, il y a une bonne alchimie. Voilà. Il y a peut-être les regrets d'avoir vu que ça, à la base. Ok. La carte qui gâche tout, tu sais, un petit peu. Alors, soit, en fait, il se détache de sa tierce et il regrette même sa tierce, parce qu'en fait, c'était quelque chose d'éphémère. Soit, effectivement, il y a une autre personne. Ça va dépendre du lien que vous avez, d'accord? Car ça peut être soit tu as un lien sacré avec cette personne et ça évolue entre vous. Ok, mais quoi qu'il en soit, tu es la femme, entre guillemets, rivale de la tierce. Soit, en fait, tu as un autre lien, voire pas de lien du tout avec ces deux personnes, et ça évolue entre lui et une autre personne. Dans l'ensemble, quand même, et je parle plus à des liens, où il y a la tierce, et en fait, ça évolue entre vous. Pour moi, il y a des remords par rapport à la tierce, en fait. Il y a des remords d'avoir laissé et de se détacher de ce qu'il y avait entre vous. Parce que justement, c'est au-delà de l'amitié. Ouais. Un petit peu de celui-là. Donc en fait, voilà. En somme, oui, c'est ça. C'est la tierce, c'est l'officiel dans les liens sacrés, mais c'est la tierce. C'est celle qui est au milieu d'un lien sacré. Et dans ceux que c'est pas un lien sacré, c'est une tierce aussi. De toute façon, j'ai envie de te dire, parce que c'est quelqu'un qui est au milieu de ta relation. Quoi qu'il en soit, la personne qui est en dehors, que tu sois sa flamme jumelle, son âme jumelle, âme sacrée mondiale en lien sacré ou autre, ça évolue avec la personne. Ok. Il y a vraiment une ouverture vers quelque chose qui l'intéresse. C'est vraiment l'ouverture sur donner-recevoir quand même. On m'a parlé de donner-recevoir, ok. On parle de vérité. C'est vraiment d'échange et de partage quand même. Ça sort beaucoup, échange, partage. Okay, une évolution personnelle. On veut de la stabilité. On veut de l'ancrage, on veut quelque chose qui dure. Et il y a vraiment une idée de ça, quand même. Hein? Quelque chose de durable. D'envie de quelque chose de durable entre vous. Il y a vraiment l'idée, oui, voilà. Je suis intéressée par quelque chose de durable entre toi et moi. En laissant l'autre évoluer, pas l'empêcher d'évoluer. Je vais
fait dire une bêtise, moi. Je ne sais pas pourquoi, voilà, ce que j'ai entendu et que j'ai failli répéter, c'est je t'aime mon amour. Le truc de fou, tu sais, qui arrive comme ça, à l'improviste. Alors c'est un truc qui sera certainement dit à l'improviste, en fait. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites à l'improviste. Hein. Ouais, il y a des promesses. Il y a des promesses. Tout ce qui est lien sacré, vous avez fait des promesses dans l'astral. Vous êtes fait une promesse. Ah ouh. L'envie de faire quelque chose de réel et durable ensemble. De finir ensemble. De pouvoir concrétiser ensemble. Il y a comme l'idée que, ouais, c'est parce qu'on pensait avoir ça avec la tierce. Oh, j'ai à l'envers. Il y a vraiment l'idée de l'ouverture. Donner avec son cœur. Donner avec son cœur. Laisser libre. L'amour inconditionnel. On parle de l'amour inconditionnel. Le bonheur. En tout cas, de son côté, lui, il a envie de partager avec toi. Il a envie d'une relation durable avec toi. Il a envie de quelque chose de très sérieux avec toi et de très durable. Il t'a fait des promesses. Son cœur t'a fait une promesse dans l'astral. Son âme, ou qu'importe, en fait. Il a envie d'arriver à s'ouvrir. D'exprimer combien il serait heureux, en fait, avec toi. Combien, en fait, il est déçu de lui-même parce que la tierce. Et pour ceux dont, en fait, tu es en couple avec la personne, bon, bref, il va t'exprimer qu'en fait, il est désolé. Il y a quand même l'idée de je suis désolé, je regrette, mais toi et moi, ça marche pas. Toi et moi, c'est pas toi que j'ai dans la tête, c'est pas toi que j'ai dans le cœur, c'est pas toi que j'ai dans l'âme, même si je tiens beaucoup à toi. Il y a quand même cette idée-là. Je pensais pouvoir être heureux avec toi, mais je m'aperçois que non. Je m'aperçois que j'étais dans l'illusion totale. Il y a vraiment ça, quand même. C'est pas qu'il voulait te faire du mal, en fait. Par contre, c'est pas quelqu'un, tu vois, en mode, ouais, je te trompe par plaisir, je papillonne, non. C'est quelqu'un qui s'aperçoit quand même d'un lien avec une autre personne. Donc, en fait, c'est soit, là, je parle à la personne qui est en lien sacré, soit je parle à la tierce. Du lien sacré. C'est les énergies que je reçois. Et là, je ressens que je parle à des tierces. Et c'est pas agréable comme rôle quand même, on va pas se mentir. Voilà. De transmettre le message quand même pour le coup. C'est pour ça que je suis pas très détendue. Parce que ça a beau être positif pour le lien sacré, je suis pas... D'une manière ou d'une autre, il va ouvrir son cœur avec les deux. Parce qu'il va être franc, tu vois, il va se montrer franc. Quand il aura ses réponses, quand il saura et qu'il sait ce qu'il voudra, il se montrera franc avec la tierce, tu vois. Il va au moins lui dire les choses, il va pas la mener en bateau. Voilà. Parce qu'il n'y a pas l'envie de mener la personne en bateau. Et de toute façon, la personne avec qui il a un lien sacré n'a pas envie de se mener en bateau. Ça fait des guillemets. Pardon. D'ailleurs, quand ça c'est que ça bouge ça? J'ai un truc à bouger. Bref. L'île astral. Donc il a envie. Il veut pas aller trop vite. Il veut pas accélérer, prendre une décision trop vite. Parce que c'est bon, il a pris une décision trop vite. Il a coupé avec quelqu'un avec qui il n'avait pas envie de couper. Résultat des courses, il s'est retrouvé dans le mal. Résultat des courses, tu vois, il est plein de regrets. Résultat des courses, en fait, ça le ronge. Il n'a pas envie d'aller trop vite. Il veut prendre la bonne décision. Être clair avec lui-même et être clair avec ses sentiments. Déjà, c'est pas mal. C'est pas quelqu'un qui va faire tout. Il n'a pas envie de faire tout et n'importe quoi, tu vois. Il n'a pas envie à la base de blesser qui que ce soit. Mais il a besoin d'aller ouvrir son cœur à la personne avec qui il a un lien sacré. Lui dire ce qu'il souhaite. Lui dire qu'il a envie de s'élever. Qu'il a envie d'être à la hauteur. Parce qu'il y a vraiment une idée de je veux être à la hauteur. Je te promets que je vais travailler sur moi. Je te promets que je vais être à la hauteur. Je te promets que je ferai en sorte
Alors, est-ce que vous parlez pas du lien ou est-ce qu'il a compris? Je n'en sais rien, parce qu'il y a quand même un truc bizarre là-dessus, tu sais, le fait est de faire ce qu'il faut, tu vois. Bref. Mais il a envie de parler avec le cœur et de dire à la personne avec qui il a le lien sacré ce qu'il souhaite réellement, qu'il souhaite vraiment quelque chose de durable, qu'il souhaite quelque chose de stable, qu'il souhaite vraiment la réussite et le bonheur ensemble, en fait. Parce que, voilà. Et lui dire ce qu'il a sur le cœur. Et que la personne l'écoute. Il va écouter la personne. Il va écouter les personnes. Mais là, il va souffrir quand même parce que quand tu sens que tu as fait un choix et que ce choix, en fait, a fait du mal à quelqu'un et qu'au final, tu te fais du mal à toi-même et qu'au final, tu vas être obligé de... Tu vas peut-être devoir faire du mal à quelqu'un d'autre. Si c'est pas une personne qui aime faire du mal, c'est chaud. Et ça, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire du mal, en fait. Et qui, en vrai, peut faire le froid, peut faire celui qui n'a rien à foutre. Hein. On va parler des scorpions de Sagittaire, hein, surtout cela. C'est les plus... Quoique les balances aussi sont pas mal. Hein. Genre, je fais comme si ça me bouscule pas, mais t'inquiète pas que les balances, en fait, en vrai, les choses les bousculent quand même. Mais j'avoue que les deux derniers, c'est quand même les spécialistes de la fraudeur du masque et de... Ils ont l'air d'en avoir rien à foutre des gens. Clairement. Et je suis désolée, je les connais trop par cœur, en fait, pour pouvoir dire le contraire. C'est du général, il y en a peut-être exceptionnellement qui sont différents, mais on va pas mentir, hein? Eh? Oui. Ah ouais, non. J'ai quand même passé 20 ans avec un Sagittaire. Hein. J'ai un demi-frère Sagittaire aussi, et en passage. D'ailleurs, j'avais une relation avec mon demi-frère, du coup. J'ai une maman scorpion, j'avais un grand-père scorpion, j'ai une soeur scorpion. J'ai une effigie scorpion. Beaucoup de scorpions dans ma vie aussi. Mais c'est des gens derrière leur fraudeur, derrière leur paraître, en fait. Parce que c'est une forme de contrôle. Ce sont des gens qui ont un cœur. Et ils ne le montrent pas et ils n'ouvrent pas n'importe qui. Avec la tierce, ils ont pu. Mais le jour où ils sont prêts à l'ouvrir avec leur autre, avec la personne avec qui ils ont un lien sacré, ils vont pas y aller de même ordre. Ils vont y aller petit à petit. J'ai quand même l'idée de petit à petit. Mais ils vont ouvrir. Et par contre, quand ils ouvrent, ils sont sincères. Ah, dans leur méchanceté aussi, je vous rassure, par contre. Ils sont sincères, ils passent réellement. Dans leur sincérité, ils peuvent être méchants quand même. Hein. Voilà. T'inquiète pas quand ils te cassent du sucre, quand ils te cassent, quand ils te disent quelque chose de méchant, rassure-toi qu'ils le pensent. À part si c'est vraiment de la colère et que c'est vraiment furtif, mais... Bon, mais clairement, en fait, oui. Même si c'est à la base secret, même si, voilà, il va ouvrir son cœur, tout ce qu'il a gardé en lui, garder secret pour lui, il va exprimer les choses, il finira par dire les choses à la tierce. Il y a vraiment l'idée d'explorer la possibilité avec la personne à qui il a le lien sacré, de faire mûrir le lien, de mûrir lui-même, de grandir lui-même, parce qu'il sent que auprès de son autre, en fait, il va devenir une meilleure version de lui-même. Et ça lui plaît. Et parce qu'elle est là, elle ne bouscule pas, elle ne met pas la pression, mais par contre, elle est dans l'amour inconditionnel, dans le soutien inconditionnel. Il y a cet échange, il y a ce partage, il y a cette complicité, il y a cette fusion, il y a ce truc de se ressentir et sans se parler. Et ça le fait grandir, en fait. Il sent que c'est avec elle qu'il va grandir, découvrir qui il est, en fait. Incarner qui il est. Et il va incarner qui il est. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que justement,
Nous avons poids, l'équilibre, l'harmonie. Le fait est que ça va durer. Parce que vous avez trouvé les clés. Parce que vous avez ouvert les portes qu'il fallait pour la durée. Et que vous avez utilisé les clés pour vous transformer. Pour transmuter les choses. Pour métamorphoser les choses. Donc là, je pense que je parle pas à des parcours qui sont en début ou en milieu. Ça, c'est vraiment le truc de fin de parcours quand même. Je le dis. De toute façon, parce que dans l'astral, il t'a fait la promesse. Il te l'a dit combien c'est difficile sans toi. Il te l'a dit combien en fait il n'y arrivait pas sans toi. Combien il se sentait vide sans toi. Combien ton absence en fait lui pèse, lui fait mal. Et que résister à l'envie d'être avec toi en fait était plus une torture qu'autre chose. Et ça, c'est son âme qui s'exprime. Et ça a mis du temps, mais c'est monté dans sa tête aussi. Et ça mettra du temps et ça montera dans sa tête aussi. La question est de voilà. C'est que là, en fait, ça sera secret. Il a voulu garder le contrôle. Il va explorer. Vous allez explorer. Vous allez constater que tout se passe comme sur des roulettes. Que ça évolue très bien. Qu'il évolue très bien. Qu'il y a une vraie métamorphose personnelle de chaque côté. Tu as changé de toute façon. Tu vas l'accompagner, tu vois, sans attente, sans pression, sans l'empêcher d'être libre, pour se transformer aussi, se métamorphoser aussi. Et après, il y aura ce truc où vous finirez par vous engager réellement et à vous battre contre à terre entière presque, tu vois, j'ai envie de te dire, pour revendiquer votre relation. Mais il parlera avec son cœur à la tierce, il lui dira réellement les choses, parce qu'il y tient quand même. Il y tient quand même, c'est pas la question. Il voulait vraiment faire de mal à la personne et il était persuadé à la base de faire le bon truc et de faire correctement. Mais il s'est sacrifié au final, il se rend compte qu'il t'a sacrifié, qu'il a sacrifié quelque chose. Et si ça pouvait arrêter de bouger les choses toute seule, ce serait sympa. Donc là, vous passez les étapes, vous passez les niveaux, vous... Je sais pas comment te dire. Le truc est tellement ouf que je sais même pas quoi dire parce qu'en fait, ça paraît presque surréaliste en fait. Mais le lien est réel et les étapes qui se passent, même dans l'invisible, sont réelles aussi. Et c'est la preuve qu'on peut l'atteindre la fin du parcours, même si c'est pas dans cette vie que vous l'atteindrez, certains, vous l'atteindrez dans une autre vie ou dans d'autres vies et ça sera ce bonheur-là en fait. Et c'est pour vous rappeler d'avoir foi au lien. Parce que si vous n'avez pas foi au lien et que le lâcher-prise de la féminine et l'avancement de la féminine a vraiment permis en fait cette harmonisation, cette métamorphose et cette transformation en fait. Le masculin a suivi. En fait, même si ça ne se voit pas, quand la féminine avance, le masculin avance. Et souvent, il a d'ailleurs ses nuits noires de l'âme, ses éveils, etc. en fait pour ça. Et il avance même dans l'ombre. Même dans à partir du moment où ça va avancer dans l'astral, de toute façon, il y a des choses qui bougent en la matière. Même si toi, tu n'es pas là à ce moment-là pour le voir, vous n'êtes pas en contact, mais ça avance, ça bouge. Il faut se le rappeler, les choses bougent. Là, franchement, bonheur. Bonheur. Vous allez atteindre le bonheur. Les liens sacrés vont atteindre le bonheur parce que je suis... il y a quand même l'énergie tierce qui est là et il y en a à qui je suis en train d'annoncer ça. Mais si si la personne avec qui tu es le lien de tierce. C'est un lien qui va te permettre à toi aussi de grandir et d'évoluer et d'apprendre certaines leçons. À toi aussi, pas seulement à la personne avec qui tu es. Mais tu peux pas, malheureusement, tu ne peux pas contrer un lien sacré. Quoi que tu fasses, tu ne pourras pas le contrer. Même si tu vas dans l'ombre, même si tu commences à faire des trucs
pour essayer de... Non, s'ils ont décidé qu'ils devaient se réunir, tu ne pourras rien faire. Aussi douloureux que ce soit. Mais ça sera l'occasion pour toi de grandir aussi. Essaye de le voir comme ça, même si c'est difficile. Donc le lien sacré, la réunion. Là, vous allez rentrer dans l'étape vers la réunion. Mais ouais, la dernière étape, la dernière ligne droite. À partir du moment où il revient qui ouvre son cœur. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.